Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce qu'on est tombé sur le plan des whales qui sont bear? Alors peut-être que vous non, mais chez nous on est tombé, chez CryptoSauce, on est tombé sur un graphe avec beaucoup de coïncidences et on va checker ça dans cette vidéo. On va commencer par une petite bonne nouvelle, la reprise des giveaways BitGet. Simplement mettez votre UID BitGet à la fin de votre commentaire et avec un peu de chance, mercredi vous aurez 25 USDT supplémentaires sur votre wallet BitGet. Tapez dedans Hit Inside. On va directement commencer par le niveau clé à surveiller en semaine 10, c'est l'EMA 200. L'EMA 200 qui fait office de tendance haussière, tendance baissière. Pour l'instant, la tendance haussière fait office de support. Ici, un support. Et ici, ça fait plus d'un mois que ça fait office également de support. Donc, très important de tenir ce niveau si on veut pas transformer ça en tendance baissière à nouveau. Ce support corrèle plus ou moins avec les Power Range qu'il faut également tenir. Gros support Power Range ici, si on pète ça à la baisse. Hop, Road 2 avec une clôture très importante. Road 2 ici, prochain support. 20 488 $. Et pour rappel, avec ces ranges parallèles, ces Power Range, je préfère trader les breakouts, c'est-à-dire soit un pétage à la baisse, soit un pétage à la hausse. Mais je ne traite pas les rebonds, ou en tout cas, il faut plus de confirmation. Par exemple, ici rebond, ici rebond, ici rebond. Mais pour ça, il me faut plus de confirmation parce que juste un rebond, des fois, ça peut être piégeux. On n'oublie pas qu'on est toujours sur un Head and Shoulders pattern. Épaule, tête, épaule. Certains diront, ouais, CryptoSauce, cette épaule-là est plus haute que la tête. Alors oui, en effet, je suis totalement d'accord, c'est plus haut, sauf que sur le RSI, regardez bien, on est également sur un épaule-tête-épaule qui lui est totalement respecté et qui n'a pas encore atteint sa target. Et sinon, sur le Ethereum, on est également sur un Head and Shoulders pattern et sur le Ethereum, c'est très bien respecté. Et on sait très bien, souvent le Ethereum et le Bitcoin, c'est corrélé. Quand il y a des signaux bullish sur le Ethereum, c'est bullish pour le Bitcoin et inversement. Et même si on prend pas en compte le Ethereum, on reste sur un Head and Shoulders confirmé ici sur le RSI. Dont la target est plutôt basse et on n'y est pas du tout encore, regardez bien. Hop, on met ça sur le breakout. Il y a encore de la marge, mesdames et messieurs. La seule chose potentiellement bullish, c'est qu'on est sur un support sur le RSI, sauf que je rappelle qu'on a pété le niveau 50 sur le RSI, niveau très important selon moi, puisque niveau 50, c'est également un peu la tendance haussière, la tendance baissière. Ici, niveau 50. Quand on pète ce niveau-là, hausse, tendance haussière. Quand on le pète à la baisse, tendance baissière. Donc selon le RSI, on est déjà passé en tendance baissière. Selon le EMA, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais peut-être que ça va se confirmer cette semaine ou la semaine prochaine. Graphe intéressant également que j'ai partagé hier au vent Twitter. On était dans ce range encore, ça bougeait pas du tout. Le marché était littéralement mort ce week-end, enfin avant le gros dump. Et j'avais dit attention, des gros se sont vidés il y a peu. Les seuls qui restent bullish, ce sont les dauphins et les violets. Ici, on peut voir les marrons qui montent, qui descendent. Enfin voilà, rien de très incroyable. Ça bouge un petit peu, mais sans plus. Et soudainement ici, bim, ça se pète la gueule. Voilà, et ça se pète la gueule pendant qu'on était encore dans ce range. Ceux qui ont shorté ça avec ce graphe, en futur en tout cas, ça s'est pas très bien passé normalement puisque on peut voir que on a eu un gros squeeze à la hausse avant de vraiment descendre. Donc les traders futurs, un peu de sélection naturelle hier avant la fin de la journée. Une fois de plus, je recommande de regarder mon tutoriel Option Trading que j'ai posté il y a 4 jours pour pas vous faire voir par ce genre de piège. En journée, en daily, une chose saute à l'œil, c'est le VMC Cypher B qui a enfin confirmé cette divergence bearish. Depuis la semaine passée, je parle de cette divergence bearish qui a déjà été validée selon moi, mais pas encore selon le VMC parce qu'on attendait ce trait rouge. Mais une fois qu'on a ce point rouge avec la divergence, en général, c'est confirmé, c'est validé. Et on peut voir que historiquement, les divergences bearish, ça fait pas mal d'effets sur le Bitcoin. Ici, par exemple, ça descend. C'était très bearish. Ici également, c'était pas ouf celui-ci. Ici, c'était très bearish, on était sur un top. Une autre divergence ici, deuxième divergence, divergenceception, très bearish ici. Et une nouvelle divergence confirmée ici sur le VMC. Et depuis, ça... c'est pas très bullish. Des gens risquent de se faire sélectionner par la nature dans le futur, mais déjà dans le passé, les 24 dernières heures ont été très brutales pour les bulls, puisque 58 millions de sélection naturelle bulls pour seulement 14 millions de bears. Donc les bulls là, ils ont pris très cher. Ici, on peut clairement voir que la sélection naturelle, ça attire. Ici, pas mal de sélection à tout prix, pas mal de sélection à tout prix. Nouvelle sélection, on a tout pris. Ça accumule un peu à la hausse, mais pour l'instant, tous ces ordres-là ont été pris. Donc, liquidité vidée niveau sud. Le fameux plan des bears, ici on a le net taker buy sell CVD. Les takers, c'est ceux qui mettent pas leur ordre dans le order book, qui achètent directement ou qui vendent directement. Donc c'est un peu un avantage, mais le désavantage c'est qu'ils payent plus de frais. Et simplement ce qu'on peut voir ici, si on prend le SMA 30 et qu'on compare au prix du Bitcoin, on peut tirer une résistance. Et sur cette résistance, regardez bien, ici c'était bearish, ici c'était bearish, ici c'était bearish, là il fallait vendre. Et on reteste ce niveau en ce moment même. Donc... attention les boules, mais comme toute résistance ou tout support, un breakout à la hausse ici par exemple peut inverser la situation et être très bullish. Mais tant que ça ne breakout pas, eh bien on continue simplement la théorie du ça teste, c'est bear. Alors attention, chose très intéressante, pendant que je record cette vidéo, un signal bullish à nouveau flashé ici sur CPO. Ici il n'était pas du tout bullish durant ce range, il y a pas mal de gens qui étaient bullish durant ce range.
Et là, depuis la bougie précédente, il dit attention, je suis plutôt bullish. Niveau backtest en 4 heures, il met tout simplement le Bitcoin, le marché en PLS, en réanimation. Qu'est-ce que je vois ici? Ici, regardez bien. Ici, par exemple, une fois plus, un exemple de plus. Les traders option, pas de sélection naturelle, les traders futurs, tige avant de vraiment monter. Même pour les traders futurs qui mettent des stop loss, niveau win rate, c'est juste un killer. Alors là, il faut plutôt chercher ceux qui ne fonctionnent pas parce que il y a tellement de réussite que, voilà, ici par exemple, celle, là c'était pas incroyable. Ici également un sell qui fonctionne pas très bien. Mais regardez le pourcentage de ceux qui échouent et de ceux qui réussissent. C'est juste, voilà. Rien d'autre à ajouter, 5% de rabais CryptoSauce 5 sur CPO, tapez dedans. Grâce à mes partenaires, au vent de description, vous avez le choix entre 4 exchanges pour partir avec des gros avantages, entre 20 et 30 000 $ et 20% de rabais sur Bybit, jusqu'à 8 000 sur BitGet et 100 KYC obligatoire, jusqu'à 5 000 et 10% de rabais sur BingX, et bien sûr vous pouvez trader les marchés traditionnels en USDT, SP500, Tesla, Amazon, etc. On va passer au vent Ethereum qui est en train de recharger sa zone de volatilité puissance 10 000, ici en volatilité on est dans le vert depuis mai, durant le dernier bear market c'était très long. Ça a duré de décembre 2018 jusqu'à août 2020, donc presque 2 ans. Heureusement que les patients ont été récompensés, puisqu'ensuite, même ceux qui ont rechargé par exemple ici, plus 2500, enfin énormément de thunes. Chose négative, on est officiellement repassé en tendance baissière niveau EMA. Donc maintenant, semaine 10, c'est mieux de chercher des shorts que des longues malheureusement. Je rappelle qu'on est également sur un Head and Shoulders comme sur Bitcoin. Ici, Head and Shoulders. Target, si on prend ici le top, on met sur la neckline, 1353 c'est la target, ce qui ferait un crash de environ 14% encore sur l'Ethereum pour atteindre cette target du Head and Shoulders bearish. Sur le total market cap également, donc c'est la valeur de toutes les cryptos ensemble, on a confirmé un Head and Shoulders bearish malheureusement, et lui également est respecté puisque on est sur un Head and Shoulders avec l'épaule, la deuxième qui est moins haute que la tête. Pourquoi CryptoSauce préfère les Head and Shoulders en grand time frame qu'en petit time frame? Simplement parce que les traders débutants ne traitent pas sur du long terme, ils font du court terme, 4 heures grand max, 1 jour grand max on va dire, mais plus que ça ils peuvent pas supporter, c'est trop long, c'est pour ça que j'aime bien trader tout ce qui est Head and Shoulders en semaine libre. Sur le SP500, premier signe vraiment bearish ici, je vous rappelle que le gars qui a shorté le subprime a également shorté dans cette zone là, pour l'instant pas encore de stop loss, au contraire il se met plutôt bien. On est sur un M confirmé, personnellement je suis pas trop fan des M, même en compte time frame. Mais ce que je trouve le plus intéressant en semaine 10, c'est ce support sur le RSI qui a pété à la baisse. Ici, confirmé pétage à la baisse avec 1, 2, 3, presque 4 tests. Et là, hop, on se pète la gueule à la baisse. Donc si ce niveau est retesté, eh bien, grosse résistance qui va être très compliqué malheureusement à péter. Alors l'avantage si ça se pète la gueule, c'est que je pourrais plus m'exposer au marché traditionnel puisque la crypto c'est bien, mais de manière limitée on va dire. Le SP500, ça fait moins de profit, mais c'est plus, on va dire que c'est un peu plus safe. C'est pas sans risque, mais c'est plus safe que la crypto. On fait moins de profit, mais il y a moins de risques également. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre risk management. On peut voir également à gauche le dollar index qui explose totalement à la hausse. Donc on a pété 0,3 première résistance Fibonacci. Je rappelle que la target, en tout cas ma target, c'est simplement prendre ce range ici et mettre le breakout. La target du breakout, donc là on a le range. On prend la hauteur, plus ou moins ça. On met ça sur le breakout et pour l'instant on n'y est pas encore. Un peu plus haut que le 0,5 donc 106,9, 107 on peut arrondir, première target ici. Et pour l'instant on n'y est pas encore sur le dollar index et plus ça monte, je rappelle, plus c'est mauvais pour Bitcoin. D'ailleurs on peut voir ici que depuis que ça monte, depuis juillet, eh bien le Bitcoin il galère. C'est compliqué pour le Bitcoin. Dans tous les cas, Master, checker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.